Bonjour et bienvenue sur ce dossier spécial publié en juillet 2026 sur le portail ia-info.fr. Ce décryptage nous plonge dans un phénomène assez silencieux mais littéralement fondamental pour l'avenir de l'information. L'idée, c'est de se demander ce qu'il advienne de notre savoir quand la source originelle s'efface tout doucement derrière une réponse automatisée. C'est pas juste une banale question de droit d'auteur, loin de là. Ça cache en fait une mutation super profonde de notre société. Allez, on plonge dans le vif du sujet. 100 000, c'est le nombre ahurissant, vraiment vertigineux d'articles encyclopédiques et de définitions absorbés par OpenAI. Et ça, sans la moindre petite autorisation. Comme l'explique très bien Didier Taormina, l'auteur de ce dossier, on ne parle pas d'un simple moissonnage de données par-ci par-là, non. C'est une véritable ingestion méthodique de tout le savoir humain. Le truc de dingue, c'est que la facture de cette collecte massive n'a absolument jamais été payée. Pour comprendre ce bouleversement, le parcours est clair. On va d'abord aborder la plainte historique contre OpenAI, puis le mécanisme de la substitution, l'illusion de l'usage équitable, le grand dilemme des éditeurs, et pour finir, la disparition du savoir vérifiable. Première partie, la plainte historique contre OpenAI. En mars 2026, l'institution scientifique qu'est Encyclopædia Britannica, avec sa filiale Merriam-Webster, a carrément attaqué OpenAI devant le tribunal fédéral de New York. Et ça illustre brillamment un choc frontal entre deux mondes. D'un côté, on a le modèle traditionnel, des institutions qui baptisent le savoir de façon ultra rigoureuse, avec de vrais experts, des cycles de révision infinis, des protocoles stricts de vérification, ça coûte un temps et un argent fou. Et de l'autre, on a le modèle de l'intelligence artificielle générative, une extraction massive menée par des algorithmes à l'échelle industrielle avec absolument zéro consentement ni compensation pour les auteurs. Le grand écart absolu. Deuxième point essentiel, le mécanisme de la substitution. Il faut bien retenir un terme technique majeur ici, la génération augmentée par la récupération. C'est la mécanique exacte qui fait que l'intelligence artificielle passe d'un simple outil d'apprentissage à une machine qui remplace littéralement la source en temps réel. Ça se passe en 3 étapes toutes simples. 1. Un utilisateur pose une question. 2. La machine aspire instantanément le contenu des bases de données comme Britannica pour y récupérer la matière première. Et 3. Elle synthétise et pond sa propre réponse. Le résultat, c'est fatal. L'utilisateur a sa réponse, il n'a plus aucune raison de visiter le site d'origine. La machine agit comme un substitut total, elle ne renvoie même pas un misérable clic, ce qui court-circuite complètement le modèle économique du créateur. Ce qui nous amène à la troisième partie, l'illusion de l'usage équitable. Face aux plantes qui s'accumulent, la défense des géants de la tech est toujours la même. Ils brandissent le concept d'usage équitable en affirmant que leur entraînement algorithmique est purement transformatif. Mais passons à la suite et regardons comment tout ça s'articule parce que la rébellion judiciaire est vraiment mondiale. Déjà en 2024, on apprenait qu'Anthropic menait une numérisation destructive engloutissant des millions de livres physiques. En février 2025, le tribunal du Delaware a fermement balayé cet argument d'usage équitable pour l'affaire Thomson Reuters. Ensuite, une décision historique est tombée à Munich en novembre 2025 pour la musique allemande. Tout ça pour arriver à cette consolidation massive en mars 2026 où de nombreuses affaires, incluant le New York Times, exigent la production de millions de journaux de résultats. Bref, l'étau se resserre. 4e étape, le grand dilemme des éditeurs. Alors, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de voir à quel point l'industrie de l'information est elle-même fracturée. On a clairement 2 stratégies opposées. D'un côté, le choix de la bataille juridique frontale. Des acteurs comme Britannica ou le New York Times partent au combat pour défendre le modèle traditionnel coûte que coûte. De l'autre, on a l'approche de la licence commerciale, choisie par exemple par News Corp avec Meta pour la coquette somme de 50 millions de dollars par an. C'est très pragmatique, s'adapter pour récupérer des fonds à court terme. Mais de façon totalement impartiale, l'implication de ce second choix est extrêmement lourde. C'est, au fond, financer sa propre obsolescence technologique. Il y a une analogie absolument parfaite pour résumer ça, vendre l'argenterie pour payer le loyer. En gros, les éditeurs qui capitulent et signent ces accords de licence sont littéralement en train de liquider le capital intellectuel qu'ils ont mis des décennies à bâtir. Ils troquent un trésor inestimable contre un flux de revenus qui ne sera que temporaire. Sauf que, une fois que les intelligences artificielles auront tout ingéré et seront totalement autonomes, le besoin de payer ces licences va tout simplement s'évaporer. C'est un pari incroyablement risqué. On aborde maintenant une dérive majeure, la contamination de la vérité. Là, on touche à un danger encore plus vicieux que l'aspect purement économique. C'est la menace pour l'identité épistémique. Concrètement, c'est le problème redoutable des fausses attributions. Imaginez, un agent conversationnel a une hallucination et invente de toutes pièces un faux fait historique. C'est déjà problématique. Mais le pire, c'est quand il l'attribue faussement à une source ultra réputée comme Britannica. Dans ce cas de figure, ce n'est plus juste une utilisation non autorisée d'une marque, c'est la réputation même de l'exactitude qui est contaminée. Une institution qui s'est battue pendant des ayants siècles pour offrir des certitudes se retrouve utilisée comme caution pour répandre des aberrations.
Ce qui nous amène à notre toute dernière partie, la disparition du savoir vérifiable. Donc, le point crucial, c'est de comprendre l'impact sur notre société. Cette accélération technologique supprime purement et simplement la traçabilité de l'information. On ne peut plus remonter à la source originale. Conséquence directe, il devient de plus en plus impossible de démêler un fait avéré d'une propagande bien ficelée. En déléguant massivement notre capacité de réflexion à des systèmes automatisés qui masquent leurs sources, on détruit notre meilleur outil pour contester le pouvoir ou tout simplement pour différencier un véritable expert d'un charlatan. On va terminer sur cette interrogation assez vertigineuse. Qui paiera demain pour vérifier un fait ? Britannica a survécu à tellement de révolutions, de l'encyclopédie de Diderot à Wikipédia. Mais si demain, plus aucune entité n'a d'intérêt économique à financer des experts pour certifier la véracité d'une information, c'est l'idée même du savoir en tant que certitude ancrée dans le réel qui est en train de disparaître. Retrouvez toute l'actualité sur l'intelligence artificielle sur notre site internet ia-info.fr ou notre application iPhone, iPad et prochainement Android autour de l'intelligence artificielle.